Tilda hâte de terminer, qui rend très très bien. Et alors, voilà ce qui me reste du mohair. Donc autant vous dire que j'étais un peu en stress à la fin. Mais c'est bon, il est fini. Hop, je vais vous poser comme ça. Désolée, ça va être... Ah. Ouais, non, en tenant en même temps, c'est compliqué. Donc le voici. Hop. Le Tilda Hâte version je ne sais plus combien. 5e que je fais, je pense, un truc comme ça. Là, quelle heure il est? Il doit être 14-15 heures, je pense. 15 heures. Bon. Ça m'a pris 4 heures quand même de le terminer, mais en sachant que je l'avais pas encore beaucoup avancé celui-ci. Là, j'en ai marre des bonnets. Donc, je vais, je pense, monter les moufles d'Atelier Émilie. Je me rappelle plus comment elle s'appelle, mais je vais essayer de fouiner un peu dans mon stash parce que j'aimerais bien les faire pour ma maman. Donc voilà, je vais aller chercher de la laine et puis je vous montre ça tout à l'heure. Donc les mitaines dont je vous parlais, c'est celles-ci, c'est les crèmes de Atelier Émilie, donc Émilie Louis, qui peuvent se tricoter, soit de ce que je comprends, soit fingering dentelle ou soit sport. Du coup, je suis allée fouiner un peu dans ce que j'avais. Alors, j'ai cette laine, qui est une laine que j'avais reçue sur un swap, mais pour lequel je n'ai pas d'échantillon. Enfin, dans le sens où ils disent pas combien de mailles on fait, quelle taille d'aiguille il faut utiliser. Mais j'ai 100 mètres et je pense qu'en épaisseur, on doit être sur une déca un peu fine. Donc je pourrais tenter d'en faire, mais ça, je pense que je le ferai peut-être plus pour moi. Comme ça, si jamais je suis en rate de laine ou que ça marche pas, bah, au moins, je perds pas de temps pour les cadeaux. Sinon, les deux autres options, c'est que j'ai ces restes de mon gilet Kerry ou j'ai ces restes. Donc ça, c'est la laine que j'ai utilisée. Pourquoi j'ai utilisé déjà? Bah gros bag, je viens de m'en servir là il y a pas longtemps. Bah je sais plus. Ah bah pour un des bonnets, tout simplement. Et j'ai ça aussi en reste que de mon ancien Kerry, c'est que des restes de Kerry. Je vais les peser, vérifier que j'ai bien les bonnes... Enfin normalement je pense que je devrais avoir assez parce que qu'est-ce qu'elle dit? Au maximum 160 mètres, donc la moitié d'un écheveau. Là, j'ai plus d'une moitié à chaque fois, donc ouais, je suis large. Je vais pouvoir le faire. Donc, je pense que je vais commencer avec celle-ci pour ma maman, parce que je lui avais tricoté l'étole lucarne dans laquelle j'avais mis du caramel. Et puis, si j'ai le temps d'ici Noël, je referai une paire avec ces laines-là. Donc, je vais monter ça tout de suite. C'est Elodie, un Knitting Journey sur les différents réseaux sociaux. Je vous retrouve aujourd'hui après 4 jours d'absence sur le Vlogmas. Donc là on est mercredi matin, il est à peu près 8 heures. J'ai pas trop pu passer vous voir ces 4 derniers jours parce que ça a été un petit peu la course. Donc je me suis dit ce matin, vu que je me suis levée un peu tôt, alors par contre je suis pas très réveillée, mais vu que je me suis levée un peu tôt, que j'ai un peu du temps, je vais tricoter un peu en papotant avec vous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur ces derniers jours? Donc la dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a 4 jours, donc c'était, j'ai dû publier vendredi ou samedi. En fait, bon bah là comme vous le savez si vous suivez mes vlogmas, je suis en train de finaliser de tricoter tous les cadeaux. Pardon, de finaliser de tricoter tous les cadeaux de Noël. Et du coup, comme d'habitude, j'ai été très optimiste sur ma capacité à faire tout ce que je comptais faire. Donc là, c'est un peu le speed. J'ai pas encore tout fini. Noël est dans 3 jours, mais dans 2 jours, étant donné que
le jour même de Noël, je vais difficilement pouvoir finir des cadeaux. Donc je vous avoue que sur les 4 derniers jours, j'ai pas filmé parce que j'étais le moindre moment de dispo, de libre, j'ai tricoté. Donc ça m'a permis, depuis qu'on s'est vu la dernière fois, de finir... je sais plus si j'en ai fini 2 ou 3 des ouvrages. Là, je suis en train de tricoter des moufles que je vais vous montrer un peu plus tard. Mais donc voilà, ça a été un peu tendu parce que donc j'ai dû vous insérer des petites vidéos en début de cet épisode, pardon. En fait, samedi soir, on était invités pour les 30 ans d'une amie à mon chéri. C'était super, on a vraiment passé une bonne soirée. En plus, je connaissais pas forcément énormément de personnes qui allaient être présentes. Je dirais un tiers, un quart des gens. Et c'était vraiment cool. On a rencontré vraiment plein de gens super sympas. Après, du coup, dimanche on s'est levé tard parce qu'on est rentré tard samedi soir. J'ai oublié mon téléphone dans le Uber. Donc à 3h30 du matin quand on est rentré, gros coup de stress, je trouvais plus mon téléphone, j'ai eu peur de le perdre, enfin bon, l'angoisse. Donc la fin de soirée par contre qui était pas cool. Mais ce qui fait que du coup le dimanche très tôt, on s'est couché très tard, vers genre 4h je pense, quelque chose comme ça. Donc bien fatigué le lendemain, donc grasse mat le dimanche matin. Et après le dimanche on avait du monde qui venait du coup pour voir le match à la maison. Ce qui fait que dimanche en me levant vers 11h j'ai fait du ménage, donc ça a été pas une journée de tout repos non plus. Après lundi qui est mon deuxième jour de repos, je me suis levée tôt, je suis allée faire des courses pour des cadeaux de Noël dans un centre commercial qui est à côté de Marseille. Donc du coup il fallait que j'achète quelques cadeaux, donc ça c'est fait, les cadeaux achetés ils sont terminés. Et puis le reste du lundi, j'ai vraiment passé toute ma journée à tricoter au max pour pouvoir avancer dans mes cadeaux de Noël. Sinon, que vous raconter, du coup, ce qui était cool par contre, c'est que pendant ces quelques jours, vu que j'ai beaucoup tricoté, j'ai aussi regardé pas mal de podcasts et je me suis mis à jour sur un peu les vlogmas. Moi, les vlogmas que je suis, celui d'MJ, de Margiva principalement. Je regarde aussi ceux de Eve Atelier Pelote, ouais c'est ça, EV3, mais j'en ai loupé quelques-uns, il faudrait que je refasse le point. Mais j'aime beaucoup aussi tous les formats vidéo de Eve. Franchement, c'est le genre de personne avec MJ, avec Yaki qui fait autant de vidéos, avec Desmailles et moi, Christelle. Enfin, c'est des gens qui m'impressionnent parce que honnêtement, réussir à caler son quotidien, son boulot, son tricot, tourner des vidéos, monter des vidéos, franchement, c'est des superwoman. Moi, là, sur les 4 derniers jours, j'ai pas réussi à... Enfin, il a fallu que je fasse des choix par rapport à ce que je mettais en priorité, ce que je faisais ou pas. Donc, franchement, chapeau les filles, si vous passez par ici. Donc voilà, j'ai regardé ça, j'ai regardé le dernier épisode de podcast de Tricolibri, le dernier épisode de podcast de Lysandre, le résultat de son concours, et j'ai vu que j'avais gagné un patron de Céline, de Mademoiselle Petroni, donc je suis hyper contente. C'est pas souvent que je gagne des lots, donc j'étais vraiment contente. Donc voilà, j'ai regardé principalement ça en vidéo, le dernier vlog de Le Demoiselle, la dernière vidéo 2 semaines de Laura de Laine Poudrée, donc j'ai regardé pas mal de trucs. Je me suis mis à jour aussi un peu sur les vidéos de Miss Manu au naturel parce qu'il m'en manquait 2-3. Et puis voilà, ça donne envie de voir tous ces gens qui ouvrent des calendriers de l'Avent. J'en ai jamais acheté, je sais pas si l'année prochaine je vais pas craquer pour un calendrier de l'Avent. Parce que quand je vois l'émerveillement des filles quand elles ouvrent leur calendrier, franchement ça donne envie. Je sais pas si vous en avez déjà commandé, s'il y en a que vous recommandez en particulier, pardon. Je sais qu'il y a The Woolly Skin qui en a fait un cette année. The Woolly Skin qui est une marque que j'aime beaucoup. Après, est-ce que ça pourrait pas être l'occasion de prendre un calendrier d'une marque que je connais pas très bien mais que j'ai envie de tester. Laine de Mood, j'ai jamais testé par exemple, et c'est vrai que son calendrier a l'air sympa, c'est un calendrier de chaussettes. C'est Miss Manu au naturel qui l'a et qui l'ouvre à chaque fois. Et franchement, c'est pas mal.
Donc voilà, donc peut-être que l'année prochaine je craquerai et je me ferai un cadeau de Noël à moi-même et je m'achèterai un calendrier de l'Avent. Sinon, je crois que je vous avais dit, j'avais fait une commande chez Anna de Lanaï Tricot pour lui racheter 2 lots calants, des aiguilles en 10 mm pour faire l'écharpe Gaka dont je vous ai parlé sur le dernier épisode de Vlogmas. Et puis du coup, je lui ai recommandé des plateaux de Mancelopis. Et en fait, mon colis s'est perdu. Donc ça fait 2 jours maintenant que quand je regarde le suivi du colis, ça dit que le colis n'a pas pris le bon chemin et qu'ils font tout le maximum pour le remettre sur les bons rails. Bon, je sens que ce colis, je ne le recevrai pas et qu'il va falloir que je fasse une réclamation. Je vais attendre encore un petit peu, mais a priori, c'est bien parti comme ça. Du coup, j'étais bien dégoûtée parce que j'avais bien envie de commencer le Gaka. Là, en fait, idéalement, j'aurais bien aimé l'amener avec moi pendant qu'on partait quelques jours pour Noël, parce que du coup, j'ai une semaine de vacances. Donc, j'aurais bien aimé le prendre comme projet des quelques jours de vacances de Noël, en parallèle de mon Ingrid Sweater, que j'aimerais vraiment terminer. Mais du coup, bah non, je peux pas. Donc, je sais pas trop ce que je vais faire, ce que je vais embarquer. Je vous montrerai ça. Parce que du coup, on va partir du 24 au 28 à peu près. Ou 29, on a normalement quelqu'un qui va pouvoir venir s'occuper d'Aaron pendant un jour pour pas qu'il reste tout seul aussi longtemps. Donc voilà, je sais pas trop quel projet j'embarquerai, ça dépendra de si je reçois le colis entre temps ou pas, et sinon c'est un coup je vais monter un pull peut-être, je vais voir. J'ai de quoi faire niveau laine de toute manière. Et sinon là ces derniers jours j'ai un peu une folie parce que j'ai tricoté pas mal de petits projets. Il y a tous les bonnets que je vous ai montrés, mais là je vais vous montrer, j'ai tricoté une première paire de moufles et là j'en suis à la deuxième. Voir passer toutes ces vidéos avec des laines autorillantes à chaussettes, que ce soit pour des moufles ou pour des chaussettes, ça m'a bien donné envie. Et surtout, ce qui m'a bien donné envie, c'est qu'il y a pas mal de personnes, et notamment Céline de Madame Bibiche et Eve. Ouais, c'est Céline et Eve, je crois. Qu'on montrait pas mal de laine autorayante, du bruit des aiguilles. Ça fait plusieurs fois que je vais sur le site que je me mets des trucs dans mon panier et que je commande pas parce que les autorayantes c'est assez cher comme laine, ce qui est totalement justifié parce que j'imagine même pas le boulot qu'il y a derrière, mais bon, du coup ça représente un budget. Et puis du coup, quitte à commander, il faudrait que j'en commande plusieurs, ça serait quand même plus logique, mais si jamais les autorayantes finalement m'emballent pas tant que ça au tricot, du coup ça m'aurait fait dépenser de l'argent pour pas forcément tricoter les laines. Donc sinon l'autre option que je pourrais amener, c'est que j'ai une laine autorayante qui m'avait été offerte par ma copine Aurélie de Lily and Her Doggies, que du coup je pourrais mettre sur mes aiguilles pour tricoter une paire de chaussettes pour mon homme, puisque c'est plutôt des couleurs moi que je porterais plus difficilement, mais que je pense mon homme porterait sans souci. Et donc je me dis que sinon je pourrais lui tricoter une paire de chaussettes avec cette autorayante que j'ai, qui est de la laine de chez Biscuit Yarns. Et puis si vraiment je vois que ça m'emballe ce système de rayures, à ce moment là faire une commande chez le bruit des aiguilles. J'ai repéré plusieurs coloris et notamment celui que je trouve vraiment magnifique, c'est le coloris Knitflix, qui est vraiment cool. Là on peut uniquement le prendre en précommande, mais bon je suis pas pressée, donc je pourrais totalement faire une précommande. Donc voilà, après si vous connaissez d'autres laines, d'autres teinturières qui font de la laine autorayante très très douce, parce que vraiment ce que j'ai comme retour de tout le monde quand on parle, c'est la douceur des laines, du bruit des aiguilles, c'est ça qui me donne envie de les tester aussi. Pardon. Elle a très beau coloris et apparemment sa laine en 85-15 est très très douce. J'ai pas filmé aussi, j'ai pas précisé, mais j'ai pas filmé aussi puisque en fait j'ai filmé des trucs, mais je vais pas forcément tout mettre. Les parties où je parle, je vais pas les mettre parce que j'étais vraiment pas en forme. Je sais pas si c'est la semaine dernière qui a été un peu... Enfin, où on a fait pas mal de choses entre quand on allait voir les matchs de foot à droite à gauche, on a été invité à manger. Enfin, ça a été une semaine qui a été pas mal intense. On a beaucoup... En plus du boulot, on a fait pas mal de choses. Et du coup, j'ai été bien claquée. Donc, je sais pas si c'était ça ou si c'est que j'ai chopé un petit virus. Mais j'étais pas en forme de dimanche à lundi soir hier matin. C'était pas du tout la grande forme. Je crois même que j'ai dû avoir un peu de fièvre parce que j'avais des bouffées de chaleur et tout. Mais c'est passé comme c'est venu, donc je sais pas trop.
Mais donc voilà, bien envie de tester le bruit des aiguilles. Là, il me resterait... Faut vraiment que je fasse un point. Je vous ai dit, alors oui, deux choses. Je n'ai pas encore du tout eu le temps d'attribuer les restes que je vous ai montré la dernière fois suite aux commentaires que vous avez laissés. Honnêtement, vu la course que c'est, soit si j'ai bien avancé vendredi après-midi ou samedi matin, je m'en occupe. Soit sinon, je suis désolée, mais ça attendra notre retour après les fêtes de Noël. Parce que bah, voilà, j'ai plein d'autres choses à gérer en parallèle et bon, j'imagine que vous n'êtes pas une semaine près pour récupérer les restes, hein, donc il n'y a rien d'urgent. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose dont je voulais vous parler... bah mince, c'est le matin, mon cerveau fonctionne jamais très très bien, donc ça y est, j'ai déjà oublié. Les restes de laine, et puis c'était quoi que je voulais vous dire? Bah je sais plus. Bon, ça me reviendra peut-être. J'arrive plus à me rappeler. Il y avait les restes et un truc que je m'étais engagée à faire, je sais pas. Bon, bah si ça me revient, je vous dis. Mais donc pour les restes, voilà, ça attendra mon retour de congé. Je vous enverrai un petit message, un petit commentaire pour vous confirmer que je vais vous en envoyer, et puis récupérer vos adresses, etc. Et puis voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait sur les 4 derniers jours? J'ai fini le bonnet. J'ai fini le bonnet que je vous avais montré. Je vais aller récupérer tout ça. Bon, du coup, j'en ai profité pour me refaire un café, histoire d'être un peu plus réveillée. Oui, donc j'en ai profité de me lever là pour récupérer l'autorayante pour vous la montrer. Donc en fait, c'est celle-ci. C'est une autorayante orange, turquoise, pétrole et marron foncé noir. C'est une 85-15 et effectivement, c'est incroyablement doux. Donc il y a 400 mètres au 100 grammes. C'est une laine canadienne, c'est fait au Québec. C'est les Biscuit Yarns. Hop. Voilà, donc c'est Aurélie qui me l'avait offerte et c'est le coloris à la belle étoile. Je sais pas pourquoi à la belle étoile. Bah, je verrai en tricotant, peut-être que ça me parlera plus. Mais donc voilà, pour vous montrer ça. Et donc le bonnet que j'ai terminé, je sais plus si je vous l'avais montré fini ou pas, mais donc c'est toujours le Tilda Hat. Le patron que j'ai tricoté du coup, combien de fois? 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois je crois. Voire 7. Hop, donc la dernière version que j'ai faite. J'ai l'impression qu'ils sont tous un poil petit, mais bon, on verra. Hein, en étirant un peu, je pense que c'est lié à la torsade. Et c'est peut-être lié à ces derniers jours, je comprends rien à ma tension. Parce que du coup, le Tilda Hat, je pense que j'aurais dû les faire avec, dès le début, pour tous ceux que j'ai fait, une taille ou voire 2 tailles d'aiguilles supérieures à ce qui est préconisé par le patron. Elle préconise de la tricoter en aiguille 4 et 5. 4 pour les côtes, 5 pour le bonnet. J'ai commencé en faisant ça au début, mais ça fait vraiment des bonnets alors qui tiennent, hein, mais qui sont serrés quoi, sur la tête. Après, du coup, j'en ai fait en 4,5, 5,5, c'est un peu mieux, mais c'est pas génial. Donc en réalité, si j'en fais un dernier, il faudrait que je le fasse en aiguille 5 et 6 pour que je pense que ça soit conforme à la taille du bonnet qu'on voit sur le modèle. Mais bon, je saurai pour les prochaines fois. Si jamais vous le faites, après c'est toujours pareil, ça dépend de votre tension. Donc là, j'avais l'impression de tricoter serré. Et par contre, bah, du coup, je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai tricoté les moufles crème de Atelier Emily, là, le patron gratuit qu'elle a sorti il n'y a pas longtemps. Donc, les moufles crème. Donc, j'ai fait une première version en échantillon sport, c'est-à-dire fingering plus, enfin, ouais, c'est ça, fingering plus lace, donc plus mohair. Et elle est hyper grande en suivant. J'ai suivi les instructions. Alors, je me suis juste plantée à un endroit. Ce qui a fait que ça a rajouté 2 rangs ici, mais je les ai récupérés ici. Donc normalement, ça justifie pas là, une telle différence, quoi, si vous voulez. Et donc, ça c'est ma moufle, voilà, qui je trouve est vachement longue. Et en fait, moi surtout, ce qui me perturbe un peu, c'est qu'au niveau du poignet, on a un poignet qui est censé être fin. Et en fait, si je la tire pas au max comme je viens de faire, donc là je l'ai tiré au max, si je la tire pas au max, en fait ici j'ai vachement de rabe de tissu. Donc
Je sais pas si c'est que mon échantillon, là pour le coup, n'était pas bon. Alors ce que j'ai fait, c'est que ces mitaines-là, je les ai tricotées en aiguille 3,25 au lieu d'en aiguille 3. Parce que comme tout ce que j'ai fait récemment, en utilisant la taille d'aiguille de la designeuse, j'étais pas bon. J'avais un échantillon qui avait trop de mailles. Là, du coup, j'ai tricoté en 3,25 au lieu de tricoter en 3. Donc, est-ce que c'est lié à ça ou est-ce que c'est juste lié au patron qui est fait comme ça, tout simplement? Mais moi, ça me chagrine un petit peu, ce petit tissu en rab là sur le côté. Et puis, du coup, je l'ai trouvé beaucoup trop long, quoi. C'est bien que les mitaines, elles prennent le poignet parce que, du coup, quand on met une veste par-dessus, on n'a vraiment pas froid. Mais là, pour le coup, c'est quand même un peu trop. Alors, pas le temps de la reprendre, etc. Parce que quand je me suis rendu compte de ça, j'avais déjà tout séparé. Donc, j'ai pas envie de recommencer à zéro. Donc, j'ai tricoté la deuxième qui est quasi terminée. Il me reste juste le pouce à faire en faisant exactement la même chose. Et donc, pour tricoter celle-ci, j'ai utilisé le reste de mon Kerry que j'ai fini il n'y a pas longtemps. Donc, c'est le coloris Toffee des petits points parisiens. Et ça, c'est de la lace de chez Lang. Comme d'habitude. J'ai ma ring light qui s'est éteinte parce qu'il n'y a plus de batterie, donc il y a eu un changement de lumière. J'espère que ça vous a pas fait trop bizarre. Mais donc voilà, je les ai tricotés dans ces combos de laine. Et donc sur la deuxième version, je modifie légèrement le patron pour voir si ça me convient un peu mieux. Mais donc voilà, sinon patron hyper facile, hyper rapide. Moi en gros, alors c'est sur dimanche, lundi, je les ai tricotés en 24 heures les deux. Donc c'est hyper rapide à faire. Grosso modo, je dirais qu'il faut à peu près 4 heures, 4 heures et demie par mitaine. Par moufle. Moufle ou mitaine? Bref. Donc voilà, donc la construction de ce patron, c'est qu'on démarre par le poignet. On a deux options, soit en tricote en côte de 2, soit en côte 3-1. Moi j'ai choisi l'option côte 3-1 pour changer un peu. Ensuite, arrivé ici, on va faire des augmentations pour le pouce. Donc c'est pour ça que vous voyez la petite, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il y a une petite lignée d'augmentation. Arrivé à une certaine longueur, du coup, on va mettre en attente les mailles du pouce, tricoter tout droit la hauteur qu'on veut, elle dit clairement. Ensuite, côte 3 à nouveau, on rabat nos mailles souplement. Moi, je réussis jamais à rabattre vraiment souplement. J'aurais dû, j'ai pas pensé à le faire sur cette version-là. J'aurais dû rabattre mes mailles en utilisant une taille d'aiguille au-dessus parce que surtout au niveau du pouce, c'est un peu serré. Au pire, j'essaierai de reprendre juste le rabat. Et puis voilà, après on reprend les mailles du pouce, on tricote, et puis on tricote tout droit et puis on rabat nos mailles. Patron gratuit donc sur Ravelry, donc n'hésitez pas. Moi je pense que je vais, après avoir fait les cadeaux de Noël là, avoir fait tous ces cadeaux de Noël, ça m'a quand même bien redonné le goût à tricoter des accessoires parce que c'est vrai que c'est très gratifiant. Alors là en ce moment, un jour je finis un projet, mais parce que je suis vraiment à fond, je tricote la moindre seconde de disponible. Mais donc voilà, d'avoir un projet qui se termine en 2-3 jours, c'est quand même vraiment cool. Donc je pense que je risque de refaire 2-3 accessoires après cette période de Noël. Donc voilà pour la première paire des mitaines crème d'Atelier Émilie. Et donc j'ai enchaîné direct en faisant une deuxième paire sur la taille du dessus. Parce que donc l'idée ce serait que cette paire soit pour mon beau-père. Et donc, là j'ai fait 2-3 petites modifs un peu en faisant essayer au fur et à mesure à mon chéri. Alors déjà sur cette version-ci, j'ai fait beaucoup moins de côte en bas. Sur la première version, il y a 10 cm. Et là, je pense que j'ai dû m'arrêter à peu près à 6. Ensuite, je vous donne des détails sur le patron, mais parce que c'est un patron gratuit. Si c'était pas un patron gratuit, je ne vous donnerais pas autant de détails, qu'on soit bien d'accord. Ensuite, au lieu de tricoter 2 cm en jersey, moi j'ai tricoté à peu près 1 cm et demi. Et puis les augmentations, j'ai pas respecté le rythme d'augmentation du patron. J'ai fait augmentation, 2 rangs, augmentation, 3 rangs, augmentation, 2 rangs, augmentation. Enfin, j'ai changé un peu le rythme pour essayer de faire en sorte que ça prenne un peu mieux une forme d'une main. Et en partant d'ici, quoi. Et donc là, je suis pas mal. Je suis suffisamment large pour une main, un peu plus large que la mienne, mais pas trop non plus. Et puis là, vous voyez, on a moins ce phénomène de tissu en trop. Donc là, il me reste... je suis en train de faire les côtes 3-1.
Donc j'ai quasiment terminé celle-ci. Il faudra que je fasse la deuxième. Et puis si je réussis à terminer les deux dans la journée, ça serait parfait. Enfin dans la journée, entre ma pause déj ce matin et ce soir. Ça serait parfait parce que ça sous-entendrait qu'il me resterait le temps d'en faire une dernière paire de mitaines. Donc ça serait cool. On va voir si j'y arrive ou pas. Voilà, au niveau de la laine, du coup, c'est la Mérinos classique de chez Katia. Donc ça fait partie des laines que j'ai achetées dans la... Mérino basique, pardon. Que j'ai acheté dans la petite boutique de laine dont je vous ai parlé la semaine dernière. Et c'est des mitaines qui sont peu laine au var, hein, parce que là, vous voyez... j'ai quasiment terminé la première et il me reste plus de la moitié de la pelote, donc suffisamment pour faire les deux. Les deux vont rentrer dans la pelote sans difficulté. Et donc après, il y a un truc que je vous ai pas montré, que j'avais lancé mais que j'ai un peu mis en stand-by parce que c'est un peu plus long à faire et j'avais peur de ne pas y arriver. J'ai lancé... j'ai relancé une paire de chaussettes sapin que je vais réaliser taille 36. Et donc là, j'ai tricoté déjà toute la partie côte, les torsades, la partie qui est avant le talon. Mais ça prend un peu plus de temps, donc je vais voir. Je vais voir si je la reprends en cadeau de Noël ou si du coup je la terminerai plus tard à mon rythme et je l'offrirai à quelqu'un plus tard. Je peux encore modifier la taille étant donné que, enfin, la longueur de pied, donc il faudra juste pas quelqu'un qui a un pied trop large, mais je peux encore modifier la longueur de pied. Donc s'il faut, je peux changer mes plans. Et donc voilà, ça c'est en stand-by. Et donc j'ai pris que des restes. Donc ça c'est la Knitting for Olive Mérinos que j'avais utilisée pour le gilet rosa de ma soeur. Ça c'était une pelote de Flora qui me restait il y a très longtemps. Et ça c'est du mohair de chez Lace. Puisque c'est une paire de chaussettes qui se tricote en épaisseur d'écart en taille d'aiguille de 3,5 mm. Donc voilà un peu ce que j'ai fait ces derniers jours. J'espère que vous, de votre côté, vous avez réussi à tricoter tous vos cadeaux de Noël. Je sais que j'ai discuté un peu avec Lysandre, elle a réussi à finir pile poil à temps, donc tant mieux. Moi là, donc l'idée c'est qu'il me reste, en vrai il me reste aujourd'hui et demain pour faire un max de cadeaux de Noël. Parce que du coup, vendredi après-midi, je ne travaille pas. Il faudra que je m'occupe de peser tous les projets pour compléter les fiches Ravelry, prendre les photos de tous les projets pour pouvoir les publier après Noël sur Insta, tourner un épisode de podcast, faire ma valise pour quand on part, et puis finir de mettre tous les pompons et ensuite les mettre, les emballer quoi. Donc ça va encore être une fin de semaine bien chargée. Je suis bien contente d'avoir une semaine de vacances parce que cette semaine de vacances me permettra de bien me reposer et puis d'être tranquille quoi, d'avoir un petit rythme sympa. Donc voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Ce que je vais faire, c'est comme j'ai pas publié depuis 4 jours, je vais monter la vidéo tout de suite, je vais la publier, quitte à peut-être republier une vidéo en fin de journée ou dans tous les cas avoir plus de contenu du coup à vous proposer pour demain. Voilà, j'ai bugué parce que j'ai cru que je m'étais trompée en tricotant tout à l'endroit alors qu'il fallait faire des mailles en vert, mais non c'est bon. Voilà, donc soit je vous retrouve plus tard, soit on se retrouve demain. Dans tous les cas, passez une bonne journée, matinée, soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Salut! There's an egg in a door and a glass on the lawn, tacks on the floor.